Les normes sont constituées de toutes les règles qui s'appliquent à un groupe social, des règles les plus étroites aux règles les plus larges. Elles peuvent être probablement techniques ou encore sociétales. C'est avant tout de ces dernières que nous parlons lorsque nous envisageons l'éthique, la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. L'important est d'observer que les normes sont tantôt hétéronomes, tantôt autonomes. Hétéronomes, elles s'appliquent par des décisions extérieures, elles s'imposent même par la force. Autonomes, elles procèdent d'une volonté du groupe, des parties prenantes, de s'appliquer à elles-mêmes un certain nombre de règles de comportement. Le droit, les normes sont toujours écartelées entre hétéronomie et autonomie. Dans le monde contemporain, le sentiment est que l'autonomie peut l'emporter, la volonté des individus et des groupes, mais que sans état de droit, sans régulation d'ensemble, il ne peut y avoir de démocratie par l'autonomie seulement. La soft law a une importance considérable dans un monde où le soft power est considéré comme central. Mais il convient de ne pas s'y tromper. La soft law, ce n'est pas le droit mou, le droit qu'on applique ou qu'on n'applique pas, par opposition à la hard law, au droit dur, celui qui vient de l'État. En réalité, nous savons que la soft law peut être plus contraignante, plus exigeante que la hard law. En tout cas, dans les cultures du droit continental, dans nos pays, il est trop souvent une fâcheuse tendance, celle de considérer que la soft law n'est pas à prendre au sérieux. Elle est d'autant plus à prendre au sérieux que le monde dans lequel nous vivons, un monde éclaté, un monde contradictoire, les parties prenantes sont de plus en plus nombreuses et peuvent donc utiliser tout type de normes, et notamment les normes de soft law contre les entreprises, les États, et que la question de la soft law est bien celle aussi de l'état de droit au plan des pays comme mondial. La soft law n'est pas destinée à se substituer à la hard law. Certes, nous pouvons constater, lorsque nous sommes en faveur de la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, qu'il y a un affaiblissement considérable des États à travers le monde et que l'état de non-droit se développe. Cependant, il est à observer que la souveraineté, l'état de droit doivent relever tout d'abord des territoires, des pays, et que ce serait un grand danger pour toutes et tous de promouvoir seulement une soft law qui relèverait de la compétence des seules entreprises. Les entreprises et les organisations n'ont pas vocation à tout régler, à se substituer à l'État. Il faut donc, dans l'avenir, veiller à de nouveaux équilibres entre hétéronomie et autonomie, entre entreprises, parties prenantes et État. Il en va du devenir même de nos valeurs au plan national comme international et singulièrement celles que l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du travail promeuvent.